Et il n'y a pas de raison pour que dans le Loch Ness, une anguille n'atteigne pas 4,50 m à 6 mètres de long. On sait que cela existe en mer, donc il n'y a aucune raison pour que cela soit impossible dans le lac. Mais il existe d'autres théories. Certains croient que le monstre est un plésiosaure, un reptile marin du Jurassique. Mais la science exclut cette possibilité car l'eau du Loch Ness est à 4 degrés, donc trop froide pour qu'un dinosaure y survive. D'autres pensent que le monstre est un poisson capable d'atteindre une taille immense. Il existe un poisson d'aspect très reptilien, mais qui est en réalité le plus gros poisson d'eau douce au monde. C'est l'esturgeon de l'Atlantique. Il visite parfois les eaux britanniques. Je ne dis pas que les esturgeons vivent dans le Loch Ness, ce n'est sûrement pas le cas, mais il est concevable que des spécimens s'y soient introduits. Mais un esturgeon ne correspond pas aux nombreux témoignages rapportant une bosse unique. Les théories se multiplient, mais aucune n'apporte de réponse. L'énigme reste entière. Les 750 millions de mètres cubes d'eau qui forment le Loch Ness pourraient bien abriter un monstre. Des milliers de gens disent l'avoir vu et pourtant on ne peut toujours pas prouver son existence. Les professionnels n'ont pas l'exclusivité des témoignages. Tout le monde peut apercevoir quelque chose d'étrange, par exemple lors d'une croisière à bord du Nessie Hunter. La plupart des gens viennent en espérant voir quelque chose dans l'eau. Mais pendant la croisière, je leur parle du lac et je leur dis ce que j'ai vu, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Même ceux qui sont sceptiques en arrivant ici repartent avec un doute à l'esprit. Je ne sais pas si c'est un mystère ou si c'est parce que le lac est très profond. On verra. Je suis sûr que le capitaine sait où les bêtes dorment et il va nous y emmener. George Edwards, le propriétaire du Nessie Hunter, connaît le lac mieux que personne. Il dit avoir découvert l'endroit le plus profond du lac en 1988 au cours d'un exercice des gardes-côtes. J'ai regardé l'écran du sonar et il indiquait une profondeur d'environ 240 mètres. J'ai alors élargi puis réduit les cercles et j'ai découvert une profondeur de 247 mètres, ce qui n'avait jamais été répertorié auparavant. Je n'y ai pas attaché beaucoup d'importance sur le moment, mais c'est un ami qui m'a dit que c'était peut-être la plus grande découverte concernant le Loch Ness. Curieusement, cette faille dans le fond du lac n'est pas toujours détectable. Certains l'appellent tout de même la tanière de Nessie. En attendant d'y être, George Edwards révèle à ses passagers les autres mystères entourant le lac. Il ne fait aucun doute que d'étranges créatures habitent le Loch Ness. La première personne à en témoigner est Saint Columba, en 565 après Jésus-Christ. Et depuis cette époque, les témoignages sont fréquents. Toutes ces personnes ne peuvent pas mentir ou imaginer des choses. Les passagers ont-ils vu quelque chose aujourd'hui? Non, peut-être la prochaine fois. On a quand même vu quelque chose sur le sonar. On imagine toujours qu'on verra quelque chose. Je pense qu'ils sont plusieurs. Pour moi, il y a des créatures non identifiées dans ce lac, c'est certain. Pour beaucoup de gens, c'est la raison de leur visite. Ils espèrent apercevoir quelque chose en faisant un tour en bateau. On ne sait jamais, on pourrait bien trouver une preuve un jour prochain. On n'a pas eu de chance. Peut-être la prochaine fois. On n'a pas vu Nessie. Il nous faudra revenir. Ils n'ont rien vu ce jour-là. Mais dans une chasse aux monstres, on ne sait jamais quand on peut apercevoir quelque chose, alors mieux vaut avoir une caméra à portée de main. Le Loch Ness est un paradis pour les touristes du monde entier. Ils viennent notamment du Japon, des États-Unis et de l'Australie. Chaque année, cette économie rapporte 37 millions d'euros à l'Écosse. L'année dernière, plus de 400 000 visiteurs ont espéré apercevoir le mystérieux monstre.
Toute l'année, les hôtels bordant le lac offrent des vues imprenables depuis leur chambre. À l'hôtel Craig des Rock, monsieur et madame Monroe sont persuadés que la légende concernant le Loch Ness est fondée. En juin 1996, ils ont vu, ainsi que 23 autres témoins, des mouvements inexpliqués dans le lac. En juin 1996, je promenais les chiens le soir avec ma belle-fille et on regardait le lac quand elle a remarqué de l'agitation dans l'eau. Je lui ai demandé si elle voyait ce que c'était. C'était difficile à dire, alors on est retourné chercher mon mari. Tous les clients sont sortis également. J'étais derrière le bar et je servais les clients comme d'habitude. Quand Kate est rentrée, elle m'a dit qu'elle avait vu quelque chose dans l'eau. Alors je suis sorti pour voir, mais je ne pouvais pas dire ce que c'était. Tout le monde s'est rassemblé ici sur le parking, parce que c'est ici qu'on a la meilleure vue sur le lac. On aurait dit quelqu'un qui faisait du jet ski en zigzag, mais il n'y avait pas de skieur ni rien d'autre. On est resté une vingtaine de minutes à regarder ce phénomène dans l'eau. Je ne sais toujours pas ce qu'on a vu, mais je suis absolument persuadé que c'était une créature vivante. N'en croyant pas ses yeux, David Monroe va chercher son télescope. Même avec mon télescope très puissant, qui me permet de voir clairement les cratères de la Lune, je ne pouvais pas distinguer ce qui créait ce remous. Mais est-il possible que les propriétaires des hôtels bordant le lac, comme les Monroe et Catherine Handley, voient un monstre dans le lac parce que c'est bon pour leurs affaires? Je sais bien que je tiens un hôtel et que c'est le début de la belle saison. Il y a sûrement des gens qui doivent penser que nous voulons tirer parti de la situation pour favoriser notre commerce. Les gens nous demandent si le monstre du Loch Ness n'est qu'une affaire de tourisme. Pour être honnête, les gens viennent ici pour tenter de le voir, mais ce n'est pas une stratégie touristique. J'ai moi-même vu la créature quand j'avais 10 ou 12 ans. Aujourd'hui, j'ai bientôt 60 ans et j'y crois dur comme fer. J'ai vu plusieurs fois des choses que je ne peux pas expliquer. Et ça, c'est un fait. Il y a quelque chose dans le lac. Que Nessie soit favorable à l'économie de la région ne change pas le fait que la population locale est persuadée que le Loch Ness est une énigme non résolue. Jeff Mitchison est persuadé d'avoir percé le mystère en 1998, tandis qu'il cherchait Nessie sur le lac. Avant d'aller au Loch Ness, je ne croyais pas vraiment à l'existence d'un monstre. Pour moi, c'était simplement un mystère intéressant. Quand on était sur le bateau, je filmais la vue et soudain, j'ai vu quelque chose nager au loin. Quand j'ai fait un zoom sur cette chose, j'ai d'abord cru que c'était un rocher, et puis il a disparu sous l'eau. Un rocher ne fait pas ça. Alors je suis sorti pour mieux le voir, mais il avait disparu. J'ai été très surpris quand cette chose a disparu sous l'eau. En regardant les images, on peut voir un œil. Des amis ont vu ces images et ils ne pensent pas non plus que cela ressemble à un phoque ou à quelqu'un qui nage. C'est difficile à dire. Ça pourrait bien être ce que l'on recherche depuis des siècles. Pourquoi pas? Le mystère n'est pas facile à résoudre. Naturalistes et enquêteurs s'accordent à dire que l'animal filmé par Jeff Mitchison est en réalité un phoque. Les images de Jeff Mitchison ont été filmées depuis le Nessie Hunter, de l'autre côté du lac. Elles sont immédiatement devenues la meilleure preuve de l'existence d'un monstre du Loch Ness. Mais en réalité, c'est un phoque. Il pensait vraiment qu'il avait vu un monstre dans l'eau. Mais les naturalistes et les experts lui ont dit que c'était seulement un phoque commun ou un phoque gris. Quand on repasse les images plusieurs fois, on voit bien la tête bouger, se retourner, regarder le bateau. On dirait que ce qui se passe autour l'intéresse, alors qu'un phoque n'a pas ce comportement et il ne coule pas. Il plonge en avant et on peut voir l'arrière de son corps et sa queue.
Mais cette créature a coulé lentement. Je ne pense pas qu'un phoque soit capable d'un tel mouvement. Mais ce n'est que mon avis, je ne suis pas un expert. Dans cette affaire, il n'y a pas de réponse simple. Mitchison reste convaincu que la créature qu'il a vue dans l'eau est non identifiée. Le Loch Ness attire encore aujourd'hui de nombreux chasseurs de monstres. Chacun a sa méthode pour traquer la créature du lac. Certains utilisent des sonars très performants, d'autres des caméras sous-marines. D'autres encore surveillent la surface. Richard Carter est fasciné par le monstre du Loch Ness depuis 10 ans. Il s'est donné comme but de découvrir la vérité. Pour cela, il remet en question les prétendues preuves existantes. En 1977, Peter et Gwen Smith ont vu depuis la rive un objet ressemblant à un périscope. Et ils l'ont filmé au 8 mm. Mais tout ce qu'on voit, c'est un objet rond qui émerge de l'eau et qui coule à plusieurs reprises. Richard Carter essaie de reproduire les éléments de preuve, comme le film des Smiths, pour découvrir si un monstre existe réellement ou s'il peut y avoir une autre explication. Il est primordial d'utiliser le même type de caméra et, si possible, d'être exactement au même endroit pour recréer la situation telle qu'elle était ce jour-là. La pierre va couler au fond et on pourra manipuler le bois depuis la rive. Il devrait s'abaisser, se dresser hors de l'eau et ainsi ressembler au cou de Nessie. Ce qui laisse à penser que le film des Smiths est un canular, c'est qu'il est pratiquement impossible de dire ce que ça peut ou ne peut pas être. En fait, ce n'est rien du tout. Personne n'a essayé de le reproduire. C'est aussi simple. Un morceau de bois, une pierre et de la corde, et voilà. Ceci est une caméra 8 mm et nous allons refilmer la scène. Nous verrons le résultat. On va rejoindre le bon emplacement, à 30 mètres environ d'ici, pour filmer l'objet à une distance similaire à celle des Smiths. Dick manipule la corde qui tire le bois sous l'eau et le fait remonter lorsqu'on relâche la tension, ce qui le fait beaucoup ressembler à ce que les Smiths ont filmé. Voilà encore une supercherie qui tombe à l'eau. Pourtant, tous les chasseurs de monstres ne pensent pas que le film des Smiths est un canular. Bien sûr qu'on peut faire bouger un bâton comme on veut. De toute façon, on ne voit pas bien ce qui est sur ces images parce que ça bouge beaucoup. On peut faire bouger un bâton comme ça. Mais ça ne veut pas dire que sur le film, c'est un bâton. Si on élimine toutes les prétendues preuves qui sont des canulars et qu'on examine les autres témoignages qui vont dans la bonne direction, on a une chance de trouver ce qui se cache dans ce lac. Mais qu'est-ce qui pousse Carter à croire que la légende est fondée? Les habitants de la région ne voient rien pendant 20 ans. Et un jour, ils voient quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils ont vu des choses étranges. Un plésiosaure, un esturgeon ou une créature inconnue. Mais elle ne devrait pas se trouver là. C'est ça le mystère. Richard Carter continuera à éliminer les preuves auxquelles il ne croit pas. Mais il espère trouver de réelles preuves de l'existence d'une créature vivant dans le Loch Ness. Pour cet homme, toutes ces années de recherche dans le lac sont inutiles. Il sait que le monstre existe. Dans sa jeunesse, Robert Badger a intégré le Loch Ness Investigation Bureau dans le but de découvrir le monstre furtif. Un jour, il a fait une expérience dont il n'aurait même pas osé rêver. En août 1971, notre organisation a acquis un nouveau bateau, le Narwhal. On l'a mis à l'eau ici.